Bon, je sais, c'est pas une réaction à chaud, beaucoup de gens en ont parlé depuis 4 jours, on n'a entendu que ça sur tous les plateaux de télé. Je veux parler de l'attitude de Macron vis-à-vis de Mbappé suite à la défaite de la France face à l'Argentine. J'ai regardé le match évidemment, mais surtout j'ai regardé les réactions après, j'ai lu, vu et entendu beaucoup de choses sur cette séquence et on va zoomer un petit peu dans les détails et je vais vous donner moi mon opinion sur ce qui se joue ici et ce qu'on peut nous en retirer et appliquer dans la vie de tous les jours. Si vous êtes passé à côté, commençons par revoir cette fabuleuse séquence et si vous l'avez déjà vue, bah écoutez, c'est toujours mieux la deuxième fois. Que c'est toujours possible. Donc tout est possible si on se tient unis, si on est ensemble, s'il y a de la volonté, du talent. À la fin, on n'a pas de chance. Ok, c'est encore plus rageant et triste. Le premier point que je vais aborder, c'est qu'il a été beaucoup question d'affection et de réconfort. Macron vient réconforter Mbappé, l'affection, les papouilles. C'est vraiment ça qui a été très mis en avant dans les médias, mais pour moi ici, il ne s'agit ni d'affection ni de réconfort, il s'agit d'une situation de domination. Si on regarde la gestuelle de Macron envers Mbappé, on va voir qu'il a une gestuelle couvrante. Il va avoir la main sur le cou, la tête de Mbappé dans la main, la tête sur la poitrine encapsulée dans les mains. Donc il a vraiment une gestuelle recouvrante, une gestuelle de possession. C'est exactement de cette façon que je me comporterais si mon fils ou ma fille venait de vivre une déception, je sais pas, au match de foot de l'école ou dans quelque activité que ce soit. Donc on a cette gestuelle qui va être paternaliste, mais en réalité, évidemment, Emmanuel Macron n'est pas du tout le père de Mbappé, mais il y a quand même dans ce paternaliste la notion de hiérarchie. Vous voyez, Macron, Mbappé, c'est ma chose, ça m'appartient. Oui, bien sûr, le geste en fait passe bien dans l'occasion qui est la défaite et le réconfort, mais tu n'as pas besoin en fait de mettre tes mains comme ça, tu n'as pas besoin de le serrer, tu n'as pas besoin de le tenir contre toi, tu n'as pas besoin en fait de l'écraser, de le couvrir par ta gestuelle. Donc là, ce qui nous indique vraiment, c'est que ça, c'est à moi, c'est ma chose. Moi, je suis ici, Mbappé, il est là, ça m'appartient. N'oubliez pas les amis, vous pouvez adorer le football autant que vous voulez, 24 millions de téléspectateurs sur TF1, mais au final, c'est moi qui est au-dessus de la pyramide. Je suis au-dessus, je couvre ça, ça m'appartient. Voilà pour moi ce qu'il dit dans cette gestuelle. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Macron, il est très coutumier des gestes qui peuvent passer pour de l'affection, du paternalisme, voire de la sympathie, mais qui sont en réalité des gestuelles de domination. Ça, on l'avait déjà mis en lumière dans une vidéo où on parle de la fameuse séquence de domination envers Édouard Philippe, vidéo que je vous invite à revoir ou à voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Dézoomons un petit peu et rejoignons l'événement. Emmanuel Macron, il est dans la tribune, qui est située quand même assez loin de la pelouse du stade. Ça doit être tout un bordel pour descendre avec son staff, avec les caméras, avec la sécurité. Donc il y a quand même toute une volonté en fait d'aller dans cette situation qui a priori est un petit peu compliquée. Et il choisit Mbappé en particulier. Pourquoi Kylian Mbappé? Parce que c'est le joueur qui focalise toute l'attention. C'est celui qui marque les buts, c'est celui qui marque les pénaltys. Il sait que les caméras, elles sont sur lui. Donc, tel un moustique qui est attiré par la lumière, Macron sait aller instinctivement là où sont les objectifs des caméras et là où il sait qu'il va avoir la plus grosse exposition. Donc il n'est pas du tout question d'aller réconforter un autre joueur que lui, ce serait quelque chose de pas du tout efficace. Et ici, il n'y a qu'une occasion. C'est un moment qui va pas durer très longtemps, il a 3 ou 4 minutes pour faire une image, donc il n'est pas du tout question de se gourer de personne. Dans sa recherche d'exposition, on le retrouve très souvent à sortir de son rôle. Donc il veut être Tom Cruise dans Top Gun en s'habillant avec des vêtements militaires et en posant, il veut être Coach Carter en réconfortant les joueurs, il veut être Marlon Brando comme dans Le Parrain où il va traiter ses vassaux, il va les dominer comme ça. Macron, c'est un acteur qui veut changer de rôle, mais il veut pas jouer les seconds rôles, il veut jouer les premiers rôles, ceux qui sont véritablement positifs. Il veut absolument être la star. Revenons sur notre interaction non verbale avec Mbappé. Les mots que j'ai le plus vus dans les articles de presse, c'était malaise et gênance, d'accord? Les mots qui reviennent le plus souvent. C'est ce que nous, en tant que téléspectateurs, on a ressenti. Pourquoi on ressent du malaise et de la gênance ici? La première chose, c'est qu'il n'y a pas du tout de réciprocité. Macron s'accapare Mbappé et on voit que ce dernier ne le regarde absolument pas. C'est comme si en fait il était complètement ailleurs. Il n'y a pas un échange de regards. Il n'y a pas une acceptation. Dans le non-verbal de Mbappé, il n'y a absolument rien qui va dans l'autre sens. Il n'y a pas de geste rendu, il n'y a pas d'acceptation. Il est dans une absence totale de réciprocité. On a une dissonance. Il y a deux acteurs, mais qui ne jouent pas du tout la même partition. Deuxième chose qui alimente le cringe de cette situation, c'est la longueur.
vous avez vu que cette séquence, en réalité, même si elle dure que quelques secondes, elle est très longue pour une absence de réciprocité et pour une gênance pareille. C'est-à-dire qu'on croit que Macron va arrêter, qu'il va s'éloigner, mais non, il revient et il remet un coup de paluche pour vraiment être sûr que ça a bien été enregistré. Et si ça avait duré une toute petite seconde ou deux, ok, ça passe, ça aurait pas fait la une de tous les médias le lendemain. Mais là, ici, c'est le fait que ça s'étale dans le temps et il y a ce côté, il voit pas, il y retourne, il continue. Troisième chose qui va déclencher du malaise et qu'on va ressentir, on va avoir de l'empathie pour Mbappé, on s'imagine à sa place et on sait à quel point ça peut être malaisant parce que Mbappé ne peut pas foutre un vent à Emmanuel Macron. Il est en train de subir une situation, mais il ne peut pas s'échapper. Il est vraiment dans une position d'infériorité. Mine de rien, Macron, ça reste le chef de l'État français, donc il n'y a pas moyen de lui mettre un vent devant la terre entière. Ça ne va pas du tout être bon pour sa carrière, ça peut même être très dangereux, donc il est obligé d'encaisser ce moment tout à fait désagréable. Et moi, je peux vous dire que j'étais dans un bar où il y avait une majorité de gens qui étaient pour l'Argentine, puisque je vis en Espagne, donc les gens étaient très contents que l'Argentine gagne, très contents que la France se fasse déboulonner. Et moi, j'avais cette sensation, et en plus, j'avais cette sensation d'empathie envers Kylian Mbappé, qui pouvait pas dire à Emmanuel Macron d'aller se faire foutre, alors que, évidemment, c'est ce qu'il était en train de penser. Voilà, à mon sens, les 3 points qui contribuent à ce malaise. Et ce sont des situations en fait qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours à partir du moment où il va y avoir une forme de domination qui va être exercée, une non-réciprocité, une absence de lecture du non-verbal de l'autre. L'exemple roi, c'est quelqu'un qui va draguer une personne de façon très lourde dans une situation où cette personne ne peut pas bouger. Imaginons par exemple une femme qui est assise, qui est avec son groupe d'amis, et là il y a quelqu'un qui vient au-dessus d'elle comme ça, la draguer en ayant une absence totale de lecture des signes de désintérêt, une absence totale de lecture des signes qui montrent que cette femme est dans une situation qu'elle n'apprécie pas et qui quand même va continuer comme un gros lourd sans jamais s'extraire. Ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens peuvent vivre au quotidien. Un deuxième exemple qui me vient à l'esprit, toujours dans une situation de domination, c'est sur le lieu du travail quand vous avez quelqu'un de supérieur hiérarchiquement qui vient comme ça poser ses mains sur son bureau, vous susurrer des trucs dans l'oreille, imposer sa présence physique, son haleine, son parfum et être comme ça tout autour de vous. C'est des choses que j'ai expérimentées dans ma courte année et demie de salariat et on peut pas faire grand chose. Comme Mbappé, on est pris au piège parce qu'on va pas foutre un vent à notre hiérarchie. On peut pas dire va te faire foutre à notre N+1. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, votre corps va vous envoyer un message de stress, ce qu'on appelle gênance, vous allez le ressentir comme un stress en étant l'acteur soumis à ce genre de choses et vous allez devoir faire quelque chose parce que sinon votre corps va vous punir et vous allez vous en vouloir en fait de ne pas avoir agi. Les 2 moyens que vous pouvez mettre en place, le premier, c'est si vous pouvez le faire, c'est de partir. Ça s'applique bien à l'exemple du travail. Vous saisissez votre téléphone, vous dites juste un instant, je reviens et vous vous extrayez physiquement de la situation en invoquant un faux prétexte pour ne pas laisser cette situation perdurer. Deuxième chose que vous pouvez faire si vous ne pouvez pas bouger, c'est absolument montrer de la réprobation de façon non verbale. Donc vous allez mettre un vent à votre interlocuteur avec votre corps. Typiquement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser votre tronc et vos épaules et vous allez pivoter en fait pour indiquer un non à votre interlocuteur. Donc par exemple, si quelqu'un vient vous parler, s'approche trop près de vous, ça c'est quelque chose qui m'arrive souvent, eh bien la première chose que je vais faire un petit pas de côté et je vais pivoter mon corps et je vais potentiellement en fait écouter ce que cette personne a à dire, mais je vais le faire par-dessus mon épaule. Donc je suis en train de montrer de la réprobation en changeant l'axe de mon corps. Il a été beaucoup dit dans les médias que c'était une erreur de com, que Macron aurait dû faire ceci ou cela, mais pour moi, la principale personne lésée dans cette séquence, c'est pas Emmanuel Macron, c'est Kylian Mbappé. Emmanuel Macron, de toute façon, il fait son 2e mandat, il pourra pas se représenter une 3e fois, donc c'est pas très grave. Mais lui, Mbappé, en plus du fait qu'il soit jeune, là, ça lui confère vraiment une image d'enfant avec son papa qui l'a laissé jouer au foot au Qatar un petit peu l'après-midi comme ça et puis qui vient lui faire un câlin sur la pelouse. Donc c'est vraiment pour moi la personne qui prend le plus cher dans cet échange, comme dans tout échange en fait de domination physique. Pour conclure sur cette vidéo, n'oubliez jamais que les hommes politiques, que ce soit des hommes ou des femmes, quelle que soit leur notoriété, quel que soit leur prestige, ce sont des animaux de communication. Et
dans leur jeu à eux, il n'y a que des gens dont ils peuvent faire usage. Quelque chose qui illustre bien tout ce dont on est en train de parler, c'est la célèbre série House of Cards. Je ne sais pas si vous l'avez regardée. Une série remarquable qui vous montre les véritables enjeux de communication. La politique, c'est pas des idées et des convictions, c'est véritablement des jeux de pouvoir. On en arrive du coup à la fin de cette vidéo, le mec qui conclut 25 fois. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez également me donner votre avis sur cette séquence dans les commentaires de la vidéo. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auront des choses à rajouter. Et enfin, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble mon travail, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description qui va vous permettre de suivre une masterclass offerte, formation dans laquelle je vous apprends à devenir une personne inoubliable grâce à 2 outils de l'influence. C'était Yann, je vous dis à très bientôt.